Alors bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage, sachant que le tirage général est sorti depuis quelques jours, donc n'hésitez pas parce que vous pouvez très bien trouver des choses qui ressortent côté amour dans le tirage général aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le tirage général pour avoir un peu plus de renseignements. Donc, bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du signe Sagittaire. Donc, on commence. Ici, on vous parle de bague, on vous parle d'union avec une bague. Ça peut être une union, ça peut être éventuellement une relation de couple. Et que vis-à-vis de cette bague, on vous dit que vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. On vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant vers quelque chose, aller vers quelque chose de beau et de pur, avec les arômes donc qui représentent donc la beauté, la pureté, la sérénité aussi. Mais que par rapport à cette relation qui doit être dans la pureté, donc dans l'amour pur, un amour pur, eh bien on vous parle de masque. On vous dit que soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes en relation qui porte des masques. Qui dit masque dit ne pas être vraiment sincère, dit ne pas montrer ses émotions, ne montre pas ses émotions telles qu'elles sont. Et on vous demande par rapport au masque de faire une transformation. Avec le sarcophage, ça représente donc, on vous demande de faire un travail de transformation, de laisser tomber les masques afin de vous transformer. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Donc, il est possible que vous soyez en relation avec plusieurs personnes et vous avez un choix à faire, mais que vis-à-vis de ce choix, vous avez des nuages dans le cœur. Vous avez des nuages, vous avez des doutes, des choses qui peuvent gêner ce choix. Et que vis-à-vis de ces nuages, on vous dit pourtant que c'est votre âme. C'est votre moitié, une personne que vous considérez comme une amie. Eh bien, c'est votre moitié parce qu'il y a le signe infini. Et que vis-à-vis donc de votre moitié, on vous dit que il y a quelque chose, votre relation est en train de grandir, mais ça prend du temps, tout comme la naissance. L'évolution d'un bébé, ça prend du temps. Ben là, votre relation, elle prend du temps. Et on vous dit que avec cette relation donc qui grandit, qui évolue, on vous parle d'abondance, donc d'abondance au niveau sentimental. Mais pour avoir cette abondance, il vous faut faire un choix. Vous devez faire un choix. Ici, on vous parle de contrat. Donc, ça peut être un contrat au niveau d'un couple, comme ça peut être un contrat aussi au niveau professionnel. Ça peut être les deux ensemble aussi. Donc il se peut que vous ayez à travailler en couple et avec d'autres personnes. Et que vis-à-vis de ce contrat, on vous dit que c'est quelque chose qui aurait dû qui aurait dû être fait depuis un certain temps. Puisque vis-à-vis du temps, on dit qu'il y a du retard. Il y a un retard qui a été pris par rapport donc à ce contrat. Il y a un retard, ça a pris du retard. Et que vis-à-vis de ce retard, on vous dit que vous allez avoir des échanges par internet ou par téléphone. Vous allez avoir donc des dialogues donc par internet. Et que vis-à-vis de ces échanges, ça vous apportera de la joie. Ces échanges vous apporteront beaucoup de joie.
Ici, on vous dit que, on vous parle de poids de la famille. Donc, apparemment, il y en a qui, eh bien, il y a des personnes, s'ils ne viennent pas vers vous, c'est parce que justement, voilà, ils sont donc, donc liés avec quelqu'un et ils ont des enfants. Et voilà pourquoi on vous parle du poids de la famille. Ça veut dire que votre moitié, eh bien, déjà en couple, il y a des enfants avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que vous recevez des signes vis-à-vis de votre moitié, donc votre moitié d'âme. Vous recevez des signes et que vis-à-vis de ces signes, on vous parle de concrétisation des projets. Donc vous allez pouvoir concrétiser des projets ensemble. On vous parle donc de ça et on vous dit que c'est en rapport avec votre âme sœur spirituelle. Donc c'est avec votre âme sœur spirituelle que vous allez pouvoir créer, concrétiser des projets, et que vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, on vous parle d'une personne qui est séparée ou qui est déjà séparée ou divorcée, ou alors qui est en instance de séparation, de divorce. Ici, on vous parle de pureté, on vous demande de devenir pur, de retrouver l'innocence, de retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant, de faire confiance, de retrouver de l'honnêteté, la vérité, d'être dans l'honnêteté, la vérité, d'être dans ces choses lors d'une communication. Vous devez être totalement dans la vérité, dans la confiance, lors d'échanges. Donc les échanges, c'est dans les deux sens. C'est pas un qui parle et l'autre qui écoute. C'est du dialogue. On vous conseille donc d'être tout à fait honnête dans la vérité, dans la pureté, lors des échanges avec cette personne. Et on vous demande donc de dialoguer, de parler. Et que vis-à-vis de cette communication, on vous dit que vous avez un guide. Il y a un guide qui est là, qui vous écoute, qui vous guide, une personne qui vous guide. Et vis-à-vis de ce guide, on vous dit que c'est en rapport avec des relations. Alors, il se peut que ce soit en rapport avec des relations avec la personne avec qui vous êtes en contact, ou alors peut-être, on vous demande d'être dans la compréhension, dans la compassion, dans les compromis, dans l'amour, avec soi et avec les autres. Dans l'amour avec les personnes avec qui vous êtes en rapport, en contact. On vous demande donc d'agir, mais avec compréhension, compassion, compromis. Et que vis-à-vis de ces relations, il se peut qu'actuellement il y ait un froid, qu'il n'y ait pas de contact. Mais apparemment, ça va se débloquer en hiver. Vous allez avoir des contacts cet hiver. Donc avant le printemps. Ou alors avec quelqu'un qui est éventuellement né en hiver. Aussi. Donc ici on vous parle de couple, d'union avec la bague. Donc soit la personne à qui vous tenez est déjà en couple. Pour moi, elle est déjà en couple. C'est une personne qui est déjà en couple et qui doit faire un choix. Cette personne doit faire un choix. Et qu'en faisant ce choix, vous allez conclure un contrat. Donc, il se peut que ce soit donc, au niveau professionnel comme au niveau sentimental, ou les deux en même temps. Donc, il va y avoir un choix à faire par rapport à un contrat. Et que vis-à-vis de ce contrat, on vous dit qu'il y a le poids. La personne avec qui vous êtes relié, elle a le poids de la famille. Ou peut-être vous qui avez le poids de la famille. Il y a le poids de la famille qui influence ce contrat, qui peut influencer, qui peut déstabiliser par rapport à ce contrat. Et vis-à-vis du poids de la famille, on vous demande de retrouver la pureté, d'être dans la vérité, dans l'innocence, d'avoir confiance, d'être honnête, d'être comme cet enfant, totalement pur, innocent, et d'être totalement sincère. Ici, on vous dit que vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant, mais que vous avez des doutes
pour aller de l'avant, vous avez des doutes. Il y a les doutes, il y a éventuellement un manque de confiance qui est là, et que ces doutes et ce manque de confiance, il se peut que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et on vous demande justement, on vous dit peut-être qu'il est temps d'avancer, et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes et on vous demande de communiquer. Si on vous demande de communiquer, c'est qu'il n'y a pas de communication. Donc on vous demande de parler ensemble avec cette personne, de faire abstraction des nuages, des doutes, des craintes, et d'avoir confiance dans l'univers. Si l'univers vous met en relation avec cette personne, c'est qu'il y a des choses à faire, vous avez des choses à faire ensemble. Là, on vous parle de pureté, vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme une amie, mais qui au final est bien plus qu'une amie, puisqu'il y a le sigle infini, et le sigle infini représente donc des relations éternelles. Et que vis-à-vis de cet ami, on vous dit qu'il y a eu un retard. Il y a eu un retard, et un retard en rapport avec des projets, une concrétisation de projets. Donc même s'il y a eu du retard, on vous dit maintenant que peut-être que il est temps d'avancer, parce que justement il y a déjà eu du retard. On vous demande d'aller de l'avant vis-à-vis des projets que vous avez à créer ensemble. Et que par rapport à ces projets, on vous dit que vous êtes guidé. Donc vous êtes guidé, pour moi vous êtes guidé par l'univers. Vous êtes guidé par l'univers, l'univers vous guide. Ici on vous parle de masques, on vous dit que vous portez des masques, et vis-à-vis de vous portez des masques, vous n'êtes pas sincère dans... Peut-être que vous ne montrez pas vos émotions, peut-être que vous passez d'une émotion à une autre, vous n'êtes pas... vous montrez toujours, vous essayez toujours peut-être de montrer le bon côté, alors qu'en réalité, c'est pas vrai, c'est pas ce que vous ressentez. Et que vis-à-vis de on vous demande donc de laisser tomber ces masques, et qu'il y a votre relation qui est en train d'évoluer tout doucement. Elle est en train d'évoluer, mais on vous demande de dialoguer. On vous demande de dialoguer et avec votre âme sœur spirituelle. On vous demande d'échanger, de dialoguer, que ce soit par écrit ou que ce soit par téléphone, par internet ou téléphone, et avec votre âme sœur spirituelle avec qui vous êtes en relation. Vous êtes en relation avec et que éventuellement vous avez peut-être des relations. On vous demande des relations autres avec d'autres personnes que vous connaissez, que vous êtes en relation avec des personnes ensemble que vous connaissez, que votre âme sœur spirituelle et vous connaissez. Et là, on vous demande d'être, lors de vos relations, on vous demande d'être dans la compréhension et dans le compromis, dans l'amour, dans la relation avec soi et les autres. Donc, de trouver des compromis, compréhension et d'agir avec amour. Ici, on vous parle de transformation. Donc, apparemment, avec la carte du sarcophage, on vous parle de transformation. Et que ces transformations vous apporteront de l'abondance en amour. Ça apporte de l'abondance, de la joie avec une personne qui est séparée ou divorcée. Et que vis-à-vis de cette personne séparée ou divorcée, alors soit cette personne est d'un signe qui est né en hiver, soit il va se passer quelque chose cet hiver, ou il se peut aussi qu'avec cette personne à l'heure actuelle, vous n'ayez pas de contact. C'est pour ça qu'on vous parle quand même, par 2 fois, on vous parle de correspondance. Donc, on vous demande de vous mettre en relation, de dialoguer. Alors ici, on vous parle de destin. On vous dit que, on vous parle de destin, que votre destin, c'est de faire des recherches. C'est de faire des recherches, de trouver la personne qui vous est destinée. C'est
dans cette vie, vous devez trouver votre moitié d'âme. Et vous êtes dans les recherches. Vous êtes dans les recherches vis-à-vis d'une personne qui est dans la fuite. Vous cherchez la personne qui vous est destinée, vous la cherchez, mais que la personne qui vous est destinée, elle vous fuit. Elle vous fuit et là, on vous parle d'un fils. On vous parle d'un fils, donc c'est comme si la personne qui vous fuit, c'est un fils. Peut-être que dans une autre vie, la personne qui vous fuit a été un fils. Et donc, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que cette personne vous fuit parce qu'elle a un fils aussi. Et donc, que par rapport à son fils, elle vous fuit parce qu'elle ne veut pas laisser son fils aussi. Ça peut être ça aussi. Et que vis-à-vis de votre... C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre fils. Que l'univers s'occupe de lui. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous demande de changer vos habitudes alimentaires et on vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Et là, on vous demande d'accepter vos sentiments. Donc, il est possible que soit c'est vous, soit c'est la personne qui est reliée avec vous, n'accepte pas les sentiments. Et on vous dit on vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et accepter ces sentiments, et là on vous parle du passé. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas accepté vos sentiments, ou vous, ou la personne avec qui vous êtes en contact. Et vis-à-vis du passé, on vous parle d'un homme. Donc c'est un homme qui n'accepte pas ses sentiments. C'est un homme, parce que là on vous parle d'accepter les sentiments, on parle du passé, et là on vous dit que c'est un homme. Un homme qui est plutôt dans la séduction. Donc c'est un homme qui n'est pas... C'est un homme qui aime séduire les femmes. C'est un homme qui aime séduire les femmes, et que par rapport à la séduction, on lui demande d'être dans la vérité. D'être dans la vérité, et que vis-à-vis de la vérité, on vous dit qu'il y a eu de la trahison. Par rapport à la vérité, il y a eu de la trahison. Donc trahison dans les propos, trahison, il y a la culpabilité. Et que vis-à-vis de cette trahison, il y a eu une destruction éventuellement d'une relation. On a voulu détruire une relation par des mensonges, par de la trahison, ou alors ralentir, soit de destruction, soit ralentir. Je pense que pour moi, c'est plutôt une destruction qu'on a voulu faire vis-à-vis de cette relation. On a trahi une personne et on a voulu détruire les sentiments, enfin tout ce qu'il y avait entre vous. Et que vis-à-vis de cette destruction, on vous parle de cadeaux et de surprises. Donc l'univers vous réserve des belles choses. Alors par contre là, on vous dit attention au drapeau rouge. Ça veut dire vous voyez des choses. On vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Avec cette carte, il y a des signes. Vous voyez des choses. Vous voyez que cette personne, elle n'est pas honnête. Vous voyez que cette personne, elle fait certaines choses. Et que cette personne, on vous dit que, ah oui, effectivement, on vous dit attention donc au drapeau rouge parce qu'on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. Ça veut dire que il y a une personne autour de vous, que cette personne n'est pas dans l'amour envers vous. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc cette personne n'éprouve pas des sentiments pour vous, même si elle est votre moitié. Et pourtant on vous dit qu'il y a de la chimie entre vous. Mais bon, je le dirais comme je disais il y a longtemps, au début de mes... Même si, c'est les âmes qui attirent.
Alors l'ego, le mental, il va faire abstraction. Il va faire abstraction. Et du coup, il y a des personnes, là, votre moitié, ce sont les hommes qui attirent. Donc, votre moitié est peut-être volage, donc, et que finalement, elle est attirée par vous, mais ne ressent pas d'amour réciproque pour vous. Malgré tout, on vous dit qu'il y a de la chimie entre vous. Ben, il y a de la chimie, moi je dirais plutôt une espèce d'attraction. Et oui, d'ailleurs c'est ce qui est marqué. Vous ressentez une forte attraction, je ne l'avais pas vu. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, mais ce n'est pas les égos. Ce ne sont pas les égos qui s'attirent. Et là, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise. Ces personnes apparemment avec qui il se peut que ce soit une personne ou que ce soit une autre. Bon, il se peut qu'il y ait 2 personnes dans le tirage. Et qu'on vous dit donc, faites attention, vous voyez des choses, donc attention quand même, parce que cette personne n'éprouve pas d'amour pour vous. Son amour n'est pas réciproque. Malgré l'attraction qu'il y a entre vous. Et on vous dit que vis-à-vis de cette attraction, on vous parle de lâcher prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ce qui veut dire, laissez faire l'univers, en gros. Laissez faire l'univers et puis vous verrez bien ce qui se passera. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.